C'est en début de soirée du 3 mai 2017 que l'écrivaine et journaliste Shinaz Patel a animé une causerie sur le thème « Écriture et engagement citoyen » au NIC Park Hotel. Elle a été introduite par Finney Salès, qui a fait un portrait de son amie et consoeur. Pose son allocution où elle parle de sa carrière de journaliste et d'écrivaine. Ça va être trop long dans ma note liminaire. Juste pour vous raconter peut-être une histoire qui est liée à la façon dont je suis venue au journalisme et à l'écriture, puisque je suis journaliste et écrivain, donc ce sont deux activités qui pour moi sont intimement liées mais en même temps très différentes. Ce sont deux respirations différentes, ce sont deux espaces de vie et d'expression différents. Quand j'étais enfant, j'étais haute comme ça et on me demandait qu'est-ce que tu feras plus tard, et je répondais je veux être journaliste. C'était une conviction très ancrée, très profonde, très forte. Mon père et ma mère étaient proches du milieu syndicaliste, politique, etc. Et très tôt, j'ai eu le sentiment d'être confrontée à un certain nombre d'injustices autour de moi qui m'interpellaient, qui me blessaient, qui ne me laissaient pas indifférente, et j'arrivais pas à juste passer à côté en me disant ça me regarde pas ou ça me concerne pas. J'avais le sentiment que ça me parlait et que ça me concernait. Et du coup, j'avais l'impression que devenir journaliste, j'avais cette vision un peu utopique et très romantique probablement de l'écriture comme pouvant changer le monde, comme pouvant redresser les torts, comme pouvant aider la veuve et l'orphelin, comme on dit. J'en suis pas totalement revenue, un peu mais pas totalement, parce que je pense effectivement que l'écriture, je suis convaincue, je reste convaincue que l'écriture peut changer le monde. Ça peut sembler très, peut-être candide, mais je sais que l'écriture a changé mon monde. Je sais que la lecture, autant de journaux que de livres, a changé mon monde, a changé ma façon de voir le monde. Je crois que le journalisme, comme la littérature, nous donne à rencontrer l'humain dans tout ce qu'il a de plus déchiré, de plus précieux, de plus fort, de plus contradictoire, et que à partir du moment où j'ai commencé à lire, je n'ai plus jamais été la même personne, et je n'ai plus jamais regardé le monde de la même façon, et je n'ai plus jamais regardé les gens de la même façon. Donc je me dis que si ça a été le cas pour moi, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être le cas pour d'autres personnes? Donc je reste convaincue quelque part. C'est long, c'est laborieux, mais je crois fondamentalement ça existe. Je vais vous citer, puisqu'on parle d'engagement, un poète que je lisais ce matin qui s'appelle Seamus Dactokin et qui disait quelque chose que j'aime beaucoup, donc je le cite. Il dit: dans ma vie, dans mes lectures, dans mon écriture, j'essaye d'enlever la peur qui nous aliène à ce qui nous entoure, qui nous empêche d'aller vers l'autre. Dans ce sens, je suis engagée avec le lecteur, engagée avec l'autre. Je me dis qu'écrire, c'est tenter d'être juste envers soi-même et envers l'autre, pour sortir ou à défaut nous distancier le plus possible de l'ignominie qui nous entoure. Écrire et vivre dans un souci de justice, avec un peu d'éthique dans le vivre et dans l'écrire. Donc c'est le poète Seamus Dactokin, et je me retrouve assez dans cette conception en fait de l'engagement, parce que je crois fondamentalement que l'écriture est de toute façon un engagement, et que toute forme artistique en fait est un engagement. Qu'est-ce qui pousse un écrivain plutôt que d'aller courir, manger, jouer, nager, boire un verre, s'amuser à rester là pendant des heures, des nuits, des jours, devant des feuilles de papier ou devant un clavier? Pourquoi? Je ne peux pas répondre pour tout le monde, je ne peux répondre que pour moi. Et on m'a longtemps posé la question de savoir pourquoi j'écrivais, et c'est une question à laquelle je n'arrivais jamais à répondre. Je répondais toujours je ne sais pas, et puis au bout d'un moment je me suis dit bon, tu es un peu stupide de toujours donner la même réponse, peut-être que tu trouves quelque chose d'un peu plus convaincant. Et là, en posant la question, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que j'écris parce que je ne me satisfais pas du monde tel qu'il est. Je pense que c'est ma façon de dire mon insatisfaction du monde autour de moi.
et que l'écriture forcément est un engagement, parce que c'est une façon de dire une façon de se chercher et une façon de chercher l'autre. Et en cela, c'est forcément un engagement. Maintenant, il y a différents types d'engagement, et je pense que quand on parle d'engagement, en général, on pense politique. Alors là, c'est une question qui est assez complexe, parce que je pense que l'écriture, quand elle est engagée politiquement, moi j'ai travaillé pour un journal de parti, effectivement, quand j'ai commencé à travailler, j'avais toujours ma conviction que je voulais être journaliste, et j'ai fini l'école assez tôt, et donc j'ai envoyé ma candidature à plusieurs journaux mauriciens en leur disant voilà, je veux venir apprendre ce métier, je ne vous demande même pas un salaire, je ne vous demande même pas à payer, parce que j'ai fini l'école assez tôt, j'avais 17 ans, donc je veux juste venir apprendre, voir comment ça se passe, suivre vos journalistes et tout. Et évidemment, personne ne me prenait au sérieux en disant mais il faut passer quelques années, on verra ça, etc. Et puis, en fait, c'est une anecdote qui est assez drôle parce que c'est à travers un échange avec Gilbert Annie que je suis devenue journaliste. Il y avait un spectacle que Gilbert Annie avait couvert, il était militant à cette époque, et moi j'ai lu son article et je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il écrivait, je trouvais que je le comprenais parce que parallèlement je faisais des études de linguistique et que c'était un article qui ne passerait pas auprès du lecteur lambda. Donc je lui ai écrit une lettre en lui disant voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, et il m'a répondu en me remettant bien en place, en étant assez virulent, mais en même temps à la fin il me disait ceci dit, vous écrivez bien, donc si ce métier, si vous avez envie de faire un bout d'essai dans ce métier, appelez-moi. J'ai saisi mon téléphone tout de suite, je l'ai appelé, le lendemain j'étais embauchée, et ça a commencé comme ça, ça s'est plus arrêté. C'était un journal politique, c'était une expérience passionnante, c'était le Militant, qui était le journal du MMR à l'époque, et qui, sous l'impulsion de personnes justement comme Gilbert Annie et comme Jean-Claude Delestrac, qui était directeur de ce journal à ce moment-là, est un journal dont la particularité a été de dépasser l'électorat de ce parti. Il y avait des gens qui ne votaient pas MMM mais qui achetaient le Nouveau Militant tous les dimanches parce qu'on avait une offre qui comprenait des interviews, des enquêtes, des pages culture, etc. qu'on ne trouvait pas forcément dans les autres journaux. Et donc c'était une aventure intéressante parce qu'il s'agissait effectivement d'aller au-delà d'être juste un journal de parti, de soutenir une ligne de parti. C'était un vrai exercice journalistique qui pour beaucoup d'entre nous a été très formateur. Moi j'ai appris mon pays à travers cette expérience-là, parce qu'on allait partout, jusqu'à 3h, 4h du matin, on faisait tout, jusqu'à l'impression, jusqu'à même la distribution du journal parfois. Ça a été une école extraordinaire et j'ai vraiment appris mon pays à travers cette expérience-là, qui a été très très riche. Après, il y a eu des changements politiques, donc je suis devenue rédactrice en chef de ce journal en 91. Jean-Claude Delestrac m'a demandé d'être rédactrice en chef et je lui ai dit j'accepte à la seule condition que j'ai l'écoute franche. Parce que pour moi il n'était pas question d'être un apparatchik Moi j'étais journaliste, c'était juste le journal où on m'avait donné l'occasion de m'exprimer et de travailler. Et on avait parlé justement avec Jean-Claude Delestrac, que je me souviendrai toujours de cette formule, parce que lui-même à ce moment-là était entré au gouvernement, et il m'avait parlé de faire du soutien critique. Sauf que pour certaines personnes, je ne nommerai pas, je nommerai, comme Paul Béranger par exemple, soutien, d'accord, mais critique, c'était un mot qui manifestement ne passait pas très bien. Et au bout d'un an, voyant que moi je ne me sentais pas dans cette fonction-là, donc j'ai démissionné et je suis allée à Week-end. Et là c'était assez drôle parce qu'on m'a demandé tout de suite qu'est-ce que tu veux faire, et j'ai dit je veux lancer un supplément à l'intérieur du journal, un supplément art et culture. Et tout le monde m'a dit ça va, t'as de la fièvre, t'es fatigué, il faudrait peut-être que tu ailles te reposer un petit moment et que tu reviennes, parce qu'on ne quitte pas la politique pour aller faire art et culture, quoi. Parce que quand on couvre le secteur politique, on croit qu'on est très important, on a le numéro de téléphone des ministres, du Premier ministre qui vous appelle, que tout ça, on est en contact avec les gens importants, donc les gens ont l'impression que... Voilà.
On est très important quand on couvre la politique et qu'est-ce qu'on va s'emmerder à faire agriculture qui représente rien du tout. Et donc j'ai expliqué que pour moi, le secteur agriculture, c'était aussi important dans la vie d'un pays que la politique. Et que je trouvais que justement, on y accordait trop peu d'importance à Maurice, parce que notamment au niveau de la presse, c'était toujours les articles bouche-trou quand il restait une place entre deux pubs avec une photo comme un timbre de poste. Et je voulais vraiment donner de la place à ça, donc faire un vrai supplément, 12 pages, que ça respire, qu'il y ait de la place, que les artistes puissent s'exprimer, parce que je pense que la création artistique est aussi importante pour la vitalité, la vie, le progrès d'un pays que sa vie politique ou que sa vie sportive, parce que les journaux à Maurice, c'est des faits divers, du foot et de la politique, et je pensais qu'il fallait qu'il y ait autre chose. Donc ça a été un autre combat, mais que j'ai vécu aussi comme un engagement, parce qu'il a fallu se battre pour l'imposer, pour le faire comprendre que ça avait sa place aussi, et que c'était aussi important. Après, je pensais qu'il fallait que je fasse une traversée du désert aussi, parce qu'ayant été impliquée au niveau d'un journal politique, il me semblait essentiel qu'avant de reparler de politique, je laisse passer un moment, ça me semblait éthiquement important, même si tout le monde ne jugeait pas que c'était important, mais ça revient à ma conception de base en fait de ce métier, où on en parlait l'autre jour. Je pense qu'on parle beaucoup d'objectivité en journalisme, etc. Et moi c'est une notion à laquelle je ne crois pas du tout. J'ai eu beaucoup de choix à faire dans ma carrière en tant que journaliste à Week-end, parce que comme tout le monde, il y a des choses que je soutiens et des choses que je ne soutiens pas. D'ailleurs, je m'inscris totalement en porte-à-faux par rapport à la fameuse citation de Voltaire, qui est toujours très mal citée d'ailleurs. Mais en général, on met toujours ça sur le tapis, on dit, Voltaire disait, je ne suis peut-être pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Et honnêtement, je me suis posé la question et je me suis dit que non, je ne me reconnais pas dans cette phrase, parce que si quelqu'un veut exprimer des idées racistes, par exemple, je ne me battrai pas pour que cette personne puisse exprimer des idées racistes. Donc moi, ça me semble assez... maintenant, ça peut sembler paradoxal, je dis ça en tant que journaliste, mais je crois que c'est une méprise profonde et c'est une prétention, en fait, de venir dire un objectif. Parce que chacun de nous a ce qu'on appelle un background. Je suis née quelque part, je suis née dans un milieu, j'ai grandi au milieu de certaines idées, je suis imprégnée de certaines choses. Donc oui, j'ai des goûts, des dégoûts, il y a des causes que j'épouse, il y a des choses qui me font réagir, qui me mettent en colère, Je suis un être humain, comme tout le monde. Maintenant, le fait d'avoir choisi d'être journaliste m'impose de mettre à distance certaines choses. Mais je ne crois pas du tout dans l'objectivité et je ne crois pas dans la neutralité non plus, je crois dans l'honnêteté. Je pense que j'ai été amenée au cours de ces dernières années à mener certains combats. Je me suis impliquée notamment à un moment, un combat qui est très, très politique, une fois de plus, qui a été le combat autour du système de Best-Loser. En 2010, à l'appel d'un parti qui s'appelle Résistance et Alternative, qui depuis des années, c'était le parti La Ligue d'abord, et puis Résistance est venu se joindre à ce mouvement, qui conteste l'obligation qui nous est faite en tant que Mauriciens de déclarer notre ethnicité pour pouvoir être candidat aux élections législatives. Et il m'avait toujours semblé que c'était une violence en fait qui nous était faite, parce que moi par exemple je suis issue de ce qu'on appelle un mariage mixte à Maurice, même si ça m'a mis un moment à comprendre. Pour moi c'était juste deux personnes qui s'aimaient, donc je ne comprenais pas pourquoi on me disait qu'on me parlait de mixte. C'était juste pas de la même communauté. Et si je devais déclarer ma communauté, j'aurais beaucoup de mal. Et je considère que si quelqu'un veut déclarer qu'il est indo-mauricien ou musulman ou
population générale aussi le mauricien, c'est son droit. Mais j'estime que je devrais aussi avoir le droit de me déclarer mauricienne. Et malheureusement, ce droit aujourd'hui, il m'est refusé. Il m'est toujours refusé. À moi et à plein d'autres personnes. Donc il y a eu ce combat qui a consisté à aller, le jour du Nomination Day, poser nos candidatures en soit refusant de remplir la clause où on nous demandait de statuer sur notre ethnicité ou en mettant mauricien. Et on est 104 personnes, effectivement. Il y avait des membres de ce parti, puis il y avait des membres de citoyens, dont je fais partie, qui avons choisi de faire cela en sachant que nos candidatures allaient être rejetées. Et ça a été l'occasion pour nous, effectivement, de monter un cas en cours devant la Cour suprême de Maurice d'abord, puis devant le Privy Council en Angleterre, puis devant la Cour des droits de l'homme, la Cour internationale des droits de l'homme, pour faire valoir que nos droits de citoyens étaient lésés. Et nous avons d'ailleurs fini par obtenir un jugement de la Cour internationale des droits de l'homme qui a demandé au gouvernement, et d'ailleurs le délai expire en juin, qui a demandé au gouvernement mauricien de revoir la Constitution. Et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer, parce que le délai approche, manifestement, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau. Donc on verra. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement en tant que citoyenne. Maintenant, ça posait question. Je pouvais, en tant que journaliste, être accusée de proximité avec une formation politique. Bon, maintenant j'ai été claire dessus, j'ai déclaré mes intérêts, entre guillemets, il n'y a jamais eu de mystère, il n'y a jamais eu de secret, il n'y a jamais eu rien de caché autour du fait que je faisais partie de ce mouvement et à quel titre j'en faisais partie. Donc ce n'est jamais aisé en fait. Je crois qu'on est toujours en train de louvoyer entre ce besoin de rigueur et cette honnêteté dont on a besoin face à soi-même, face à ce que l'on est et face à ce que l'on veut. Et j'ai toujours considéré le journalisme et la littérature et l'écriture pas juste comme une activité pour gagner mon pain. Pour moi, ça a toujours été une façon d'être au monde, une façon d'être à mon pays et une façon d'être aux gens qui m'entourent, aux gens que j'aime. Donc c'est ça ma conception de l'engagement. Voilà. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?